Amen. Donc je suis en train d'englober tous les hommes de Dieu. Mais Je les résume en un pasteur. Alors c'est quoi faire un pasteur? On va d'abord voir c'est quoi un pasteur. Lecteur de la Bible, prenons Matthieu 9, verset 36. J'invite toute l'église à se mettre debout s'il vous plaît. Matthieu chapitre 9, verset 36. Lisons la parole dans Matthieu chapitre 9, verset 36. Nous rendons grâce à Dieu. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Parole de l'Éternel. Ok, on peut s'arrêter là. Acclamons très fort pour le Seigneur. Alors écoutez-moi bien. Dans ce passage, la Bible dit ceci. Lorsque Jésus a vu la foule, Jésus était ému de compassion. Il se disait que ce sont des brebis qui n'ont pas de berger. Donc, par là, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Nous pouvons comprendre ceci. Un pasteur, c'est quelqu'un que Dieu a appelé pour s'occuper des brebis. C'est ça la définition d'un pasteur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que un pasteur, c'est quelqu'un que Dieu a appelé pour qu'il s'occupe des brebis. Amen. Alléluia. Donc en un mot, c'est-à-dire que tous les hommes de Dieu, que ce soit prophète, que ce soit évangéliste, docteur, apôtre, ce sont des hommes que Dieu a appelés pour qu'ils s'occupent de ces brebis. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Un pasteur ou bien un homme de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a appelé pour qu'il s'occupe des brebis. Alléluia. Et donc c'est ça un pasteur. C'est ça un homme de Dieu. C'est quelqu'un que Dieu appelle pour s'occuper des brebis. Et vous devez comprendre une chose. Le pastorat est un mystère. Le pasteur aussi est un mystère. Amen. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Ça veut dire que je réitère en disant ceci. Quand je parle d'un pasteur, je dis l'homme de Dieu. Ça veut dire que l'homme de Dieu est un mystère. Qu'il soit prophète, qu'il soit docteur, qu'il soit évangéliste, qu'il soit apôtre, c'est un mystère. Yes. Alléluia. Le pastorat aussi, c'est un mystère. Alléluia. Amen. Or, un mystère, c'est une réalité incompréhensible. Amen. Alléluia. Amen. Un mystère est une réalité incompréhensible. Par là, je veux dire que vous ne pouvez pas comprendre un homme de Dieu. On ne peut pas comprendre un pasteur. On ne peut pas comprendre un docteur. On ne peut pas comprendre un prophète. Parce que c'est un mystère. On ne peut pas comprendre un apôtre. On ne peut pas comprendre un docteur. C'est un mystère. Même l'apostolat, on ne peut pas le comprendre. Même le prophétique, vous ne pouvez pas le comprendre. Parce que c'est un mystère. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'homme de Dieu est un mystère. Yes. L'œuvre aussi qu'il fait, c'est un mystère. On ne peut pas comprendre le pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous êtes là? Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Yes. Donc le mystère,
C'est une réalité incompréhensible. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui sont incompréhensibles. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre les autres. Amen. Alléluia. Amen. Ok, on va prendre le premier point. Le petit 1, le gardien des âmes. Le gardien des âmes. Le gardien des âmes. Le gardien des âmes. Lecteur de la Bible, tu vas m'aider. Tu vas prendre 1 Pierre chapitre 2 au verset 25. 1 Pierre 2, verset 25. 1 Pierre chapitre 2 au verset 25. 1 Pierre chapitre 2, verset 25. La Bible déclare ceci. Yes. Car vous étiez comme des brebis errantes. Vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Yes. Et le gardien de vos âmes. Tu peux t'asseoir. Maintenant, suivez-moi. Beaucoup de gens disent que les pasteurs doivent chercher un travail. Alléluia. Maintenant, moi je vais leur répondre ceci. Je vais aussi te poser ces questions que tu peux aussi noter. Les gens disent que non, les pasteurs doivent aller chercher un travail. Doivent aller chercher un vrai travail. Moi je vais répondre en disant ceci. Lorsque ton mariage s'écoule, tu appelles qui? Le pasteur. Ok? Deuxième question. Lorsque la mort frappe à ta maison, tu cours vers qui? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Troisième question. Quand ta vie n'a pas de sens, tu vas chercher qui? Le pasteur. Donc ça veut dire que le travail que le pasteur fait, c'est un travail très important. Et le pasteur ne joue pas, mais il se sacrifie. C'est un travail. C'est un travail. Quand on veut aussi le pasteur. Quand on parle aussi le pasteur. Quand on te vit à moi de ville et ma caméra piété, il y a l'argent pour le pasteur. Et ça, c'est pas un travail. Donc les gens pensent que ce que nous faisons, c'est de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Alléluia. C'est pas de l'amusement. Vous savez ce qui me fait mal, c'est que les gens de ce monde, vous célébrez les stars, vous célébrez les familles, vous célébrez les fêtes, mais vous méprisez les hommes de Dieu, ceux qui restaurent les vies. Nous les hommes de Dieu, nous restaurons les vies, les stars, ne restaurons pas les vies. Et vous les célébrez, et vous nous méprisez. Amen. Quelle erreur. Quels sont ces versets? Amen. Beaucoup de gens leur vie ont été restaurés par nous les hommes de Dieu. Mais vous nous méprisez et vous célébrez les stars. C'est une horreur grave. Je me souviens, il y avait un monsieur qui est venu ici. Il revenait de la RDC. Il avait un problème. C'était un capitaine de bateau. Il avait perdu son emploi. Il venait prier ici. Dieu lui a dit, va dans cette église. Il est venu ici. Il est venu me voir. Il m'a exposé le problème. Nous sommes rentrés en jeûne. Nous sommes rentrés en prière. Même pas une semaine. Sa vie a été restaurée. Il a retrouvé son travail. On lui a payé ses droits. Quelque chose, je ne sais pas s'il a tombé le million. Il l'a enlevé sur sa dîme. Il est venu me donner. Et il a repris son travail. Il a restauré sa vie. N'est-ce pas nous les hommes de Dieu? Amen. Et ça, c'est pas un travail. Alors pourquoi vous méprisez notre travail? Un pasteur ne joue pas. Il se sacrifie. C'est un travail. Est-ce que quelqu'un me comprend?
comprendre. Amen. C'est ça les questions que les enfants de Dieu doivent se poser. Quand ton mariage s'écroule, même si tu ne le vois pas, tu vas chercher un autre pasteur. C'est un homme de Dieu. Quand l'esprit de mort t'attaque, tu vas aussi chercher un pasteur. Quand rien ne marche dans ta vie, tu vas chercher un pasteur. Et ce qu'il fait là, c'est pas un travail. Amen. C'est un travail. Les hommes de Dieu se sacrifient. Le travail que nous faisons, c'est un travail important. Donc arrêtez de mépriser les hommes de Dieu. Arrêtez de mépriser les pasteurs. Moussala Samuel vous allez directeur quelque part. Moussala Samuel vous allez, je ne sais pas, DGCP l'invité. Mais ça aussi c'est un travail pour ça. Amen. On est là pour s'occuper de vous. Alléluia. Amen. Là, quand le président de la RDC veut changer la constitution, il utilise lesquels? Ce n'est pas les hommes de Dieu. Il court derrière les hommes de Dieu. Alors, dans le métier que nous faisons, c'est un travail noble. Nous ne travaillons pas pour César. Nous travaillons pour le roi des rois. Amen. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, écoutez. Ça, c'était le premier point. Voilà qu'il t'en besoin. Donc, il faut écrire. Quand ton mari s'écroule, tu appelles qui? Quand la mort frappe chez toi, tu cours vers qui? Je réponds. Quand ton mariage s'écroule, tu appelles qui? Le pasteur. Quand la mort frappe chez toi, tu cours vers qui? Le pasteur. Ça, c'est la deuxième question. Je reprends. Quand ton mariage s'écoule, tu appelles qui? Le pasteur. Quand la mort frappe chez toi, tu cours vers qui? Le pasteur. Quand ta vie n'a plus de sens, tu vas chercher qui? Le pasteur. Quand ta vie n'a pas de sens, tu vas chercher qui? Le pasteur. Alléluia. Donc, le travail de pasteur, c'est un travail important. C'est un travail important. Nous, c'était le travail que nous faisons ici. Beaucoup des âmes seront des gens derrière ici. Amen. Amen. Regardez bien le témoignage que maman vient de donner, maman Ida. Pendant la prière, elle rentre à la maison, elle voit un cercueil qui sort dans les eaux. Qui peut aller faire des choses si ce n'est pas un homme de Dieu? Qui peut aller faire ce travail si ce n'est qu'un homme de Dieu? Et vous méprisez ce genre de travail. Tu viens monter, tu n'as fait que, tu valises que ma caméra, tu as que quoi dans la case à tourbillon et balai. Nandela dans le sambo, Moussala, Nzamba, Sali et Bini. Et vous méprisez ce genre de travail. Mais il faut nous célébrer. Il faut célébrer les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Je te presse ça pour que ta façon de nous voir change. Amen. Alléluia. Amen. Ta façon de voir les hommes de Dieu doit changer. Ne méprisez pas les hommes de Dieu, mais célébrez les hommes de Dieu. Célébrez-les. Alléluia. Nous étions les hommes de Dieu. Mais le sang va monter par les hommes et les cannes. Tu peux le faire si c'est les hommes. Et vous méprisez ce genre de travail. Un homme de Dieu, c'est méchant quand même. Amen. Prenons deuxième point. La charge du ministère. Je vais aller rapidement. La charge du ministère. La charge du ministère.
L'homme de Dieu pour moi, Jean chapitre 21. Jean 21. Versets 15 à 17. 15 à 17. Yes, Jean 21, verset 15 à 17. Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, verset 15 à 17. Yes. La Bible déclare ceci. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que le même ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Au verset 16, il lui dit une seconde fois, Simon, Je peux même t'arrêter là, merci que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que vous allez constater? Jésus va demander à Pierre, il va poser à Pierre la question 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit oui, tu le sais. Il répond à Pierre, paie mes brebis. Il pose encore la même question pour une seconde fois. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Il pose encore pour la 3e fois la même question. Et Pierre était devenu frustré. Mais pourquoi Jésus pose la question 3 fois à Pierre? Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un pasteur, premièrement, il porte les fardeaux que toi tu ne vois pas. Oh, bien-aimé de Dieu, vous ne m'entendez pas. Les hommes de Dieu, ils portent des fardeaux que vous ne voyez pas. Voilà pourquoi Jésus dit à Pierre, même tu peux me brebis. Ça veut dire que la charge là, le pastorat, l'œuvre de Dieu, c'est une charge. Nous portons des fardeaux sur les épaules. Mais vous ne voyez pas ces fardeaux. Amen. Alléluia. Un pasteur porte des fardeaux que vous ne voyez pas. Deuxièmement, un pasteur, un homme de Dieu, pendant que toi tu dors, lui il prie pour toi. Amen. C'est un fardeau. Ça c'est la deuxième moment. Pendant que tu dors, il prie pour toi. L'homme de Dieu, excuse-moi, ce matin, peut-être le matin quand tu m'as appelé pour venir m'ouvrir le portail, je vous ai dit quoi? Malobina papa, ça fait 2 jours à mon gars, on l'a raté là. 2 jours. N'a pas de job, attaque mon terrible. Et vous dites qu'à la moussalo, tout ça là qui vendredi. Ils sommet nous. Donc, prière tout ça, ils sommet nous. Vendredi, on attend la journée qu'on a pour la réalité. Boutoua, le pétan, on a eu une intercession samedi dans la réalité. Donc, pour nous, comme on doit vers 5 heures, ça fait 2 jours en nous. On a la raquette. Mais moi, on a la nous. Exactement. Voilà pourquoi, bien aimé de Dieu, je vais conclure après. Ne blaguez pas avec ce travail. Ne blaguez pas avec ce travail. Nous étions le Seigneur. D'abord qu'il nous a fait Amen. Pour délivrer, la face contre là. Amen. Donc je combattais contre les esprits des hommes, et je combattais également contre les malices des femmes de nuit, et je combattais également contre les hôtels de votre famille. C'était un service très puissant. Amen. Parce que nous engageons des anges à ministère. Amen. Et du coup, combat les autres gens. Amen. Ce n'est pas une mince affaire, bien aimé. Ce n'est pas de l'amusement. Alléluia. Amen. Pendant que toi tu dors, le pasteur il prie pour vous. Ça c'est la deuxième des choses. C'est un fardeau. Alléluia. Amen. Troisièmement, un pasteur, il pleure. Comme toi tu souffres. Est-ce que vous savez que quand vous souffrez, nous on pleure? Parce que je me dis, pour la vie de maman, nous aussi maté. Amen.
Chaque montagne, papa, papa, tout ça là, vous ne voyez pas ça. Mais pendant un pasteur, il y a fardeau. Amen. Et je me mets à pleurer parce que je me dis que si tu n'as pas la solution, moi je ne serai pas en paix. Alléluia. Et du coup, ça me pousse à pleurer. Alléluia. Amen. Mais vu que ça a peut-être une semaine ou 2 semaines, moi je suis terminé là la baie de thé, là où je plonge dans la salle. Vrai ou faux? 2 semaines, si je ne me trompe pas. Mais elle ne savait pas le pourquoi. Mais à cause de la charge, il y a beaucoup de bas. Pour faire ta voyage, ça me dit à l'aide de parler. Il y a la salon mais la voyage pour le panéti. Bien aimé, mais pourquoi? C'est à cause de la charge, le fardeau. Ce n'est pas que vous. Il y a d'autres aussi qui sont à l'étranger. Qui m'appellent, pasteur, j'ai tel problème. Pasteur, j'ai tel problème. On m'a donné ton numéro. Je suis en train de prier pour qu'il voie la main de Dieu et qu'il témoigne notre Dieu. Alors, donnez le temps de le renfort, vous la mettre dans la masse-là. Je suis passé temps. Alléluia. Mais tout ça à cause de qui? Le peuple. Pierre, m'aimes-tu? Parce que je suis en train de paître les prix. Alléluia. Mais ce qui est bizarre, le pasteur il ne prie pas pour vous. Il prie pour vous. Il porte vos fardeaux. Mais vous, quand un pasteur manque d'argent, vous le critiquez. Vous commencez à critiquer le pasteur. Non, Asenga Batombongo. Asenga Batombongo. Mais ça, Asenga Salanini. Quand vous savez, ça, Asengi. Où est le mal? Qui aille demander où? Pourquoi vous le critiquez? Parce qu'il demande de l'argent. Pourquoi vous ne voyez pas le travail qu'il fait? Quand toi tu souffres là, lui il pleure. Mais lui quand il te demande l'argent maintenant, tu te mets à le critiquer. Quelle méchanceté! Asengi pour Kelly, Asengi pour Azangi. Alléluia. Non, les chrétiens doivent changer leur manière de faire les choses. Alléluia. Chose bizarre encore. Quand le pasteur traverse les épreuves, vous vous mettez à le juger. Parce que c'est un humain. Il peut arriver qu'il tombe dans le péché. Mais le mal chez vous, c'est quoi? Celui qui prie pour vous là. Celui qui prie pour Dieu, Dieu vous enlève de la mort. Quand il tombe, il traverse les épreuves. Bien aimé le jour, il a commencé à le juger. Quelle méchanceté! Pour la nuit, ceux qui sont traversés le preuve, nous sommes sans la biseau. Pourquoi ceux qui sont au sang, nous ne pas nous la biseau? Pourquoi? Pourquoi, bien aimé? Quand un homme de Dieu montre, et des choses bizarres aussi, quand tu les bénis, vous commencez à les jalouser. Oh, mais vous voulez quoi exactement? Personne ici ne demande au pasteur, pasteur, tu vas bien? Personne ne demande au pasteur, pasteur, tu as mangé? Mais tout le monde vient dire au pasteur, pasteur, j'ai des problèmes. Amen. C'est quand même méchant, on est dans la table, ça donne papa, bonio, papa Oli, est-ce que n'a Oli n'a pas là? N'a ça se trouve encore. Personne ici. Mais tout le monde vient me voir ici. Tout le prophète Adam. Papa, j'ai des problèmes. C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. Pour y habiter sur la future banane à l'école ou pas. Ceux qui n'ont futur courant, pas sur la normalement, il y a un ensemble si le cœur n'est pas dans la paix. Amen. Alléluia. Amen. On peut voir ça, Jérémie 25, verset 36. Jérémie 25, verset 36. Vous allez voir que dit Jérémie. Tout le monde vient dire, pasteur, j'ai des problèmes. Jérémie 25, 36. Jérémie chapitre 25, verset 36. La Bible déclare ceci.
On entend les cris des pasteurs. On entend des cris des pasteurs. Les gémissements des conducteurs. Les gémissements des conducteurs. Tu peux même t'arrêter là. Amen. Bien aimé, les pasteurs aussi crient. Amen. Les pasteurs aussi gémissent. Nous on souffre en secret. Même si on ne vous dit rien. Moi dans la pâte étoile à 25 T. Mais moi le seul n'est plus dans le problème. Les cantiniers et un pasteur. Papa Sunanda. Mais papa va faire la Kadjaka. Il ne fait rien. Mais de fois il a ce souci, ça veut dire à de fois il se sacrifie pour résoudre ce problème. Vous ne voyez pas ça. Changez votre manière. Alléluia. Regardez. Ne parlez pas mal des pasteurs. Alléluia. Au contraire, il faut les respecter. Alléluia. Respectez vos pasteurs. Prends-moi Malachie 1 verset 6. Malachie 1 verset 6. Ne parlez pas mal des pasteurs, ni des hommes de Dieu. Malachie chapitre 1 verset 6. La Bible déclare un fils honore son père. Un fils honore son père. Et un serviteur son maître. Et un serviteur, on peut s'arrêter là. Amen. On veut dire quoi par là? Ne parlez pas du mal de vos pasteurs. Premièrement, il faut le respecter. Et je vais respecter-le. Respectez vos pasteurs. Point virgule. Honorez vos pasteurs. Le respecter. L'honorer. Et puis on a posé ça dans le sujet de prière. Aujourd'hui, on donne la zambe. Ça a été bandit n'a ne tombe pas nous respecter papa nana. Zambe ça a été bandit papa n'a honorer papa nana molimo. Amen. C'est ça. Il faut le respecter. Il faut l'honorer. Soutenez-le. Troisièmement, il faut le soutenir. Alléluia. Il faut le soutenir. Pourquoi je dis ça? Parce que le jour où ta vie tremblera, tu vas courir vers lui. Pour l'instant, vie ne les a pas. Mais le vie ne les a pas. Donc, avant que ta vie ne bouge, soutiens-le, respecte-le, honore-les, pour qu'au jour du malheur, dans ta conscience, tu sais là où courir. Il doit s'occuper de l'aïe. Comment qu'il ne pas papa nana, il m'a dit à mon la Johnny nana, il m'a donné sa cahier, je vais tourner vers lui. Et il aura l'obligation de prier pour que Dieu puisse résoudre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Je vais prendre le troisième point. Personne ne le sait. C'est ça le troisième point. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Vous allez lire Hébreux 13, verset 7. Hébreux. Voilà, Hébreux 13. Hébreux 13, verset 7. Hébreux chapitre 13, verset 7. La Bible déclare ceci. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Mon problème c'est souvenez-vous de vos conducteurs. Ça veut dire quoi? Quand je dis personne ne sait, je vais dire quoi par là? Ce qu'un pasteur entend, personne ne le sait. Ce qu'un homme de Dieu voit, personne ne le sait. Voilà pourquoi je l'ai intitulé personne ne le sait. Ce qu'un homme de Dieu voit, personne ne le sait. Amen. Alléluia. Personne ne le sait. Si nous avons les 2 jours dans la télé, ce qu'un homme de Dieu voit, personne ne le sait. Ce qu'un homme de Dieu entend, personne ne le sait. Toutefois, ce que nous entendons, le mal que les gens disent de nous,
Mais vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Alléluia. Amen. Troisièmement, les tentations auxquelles il fait face. Personne ne le sait. C'est bien oui, la tentation, personne ne le sait. Les douleurs qu'il endure, personne ne le sait. Les hommes de Dieu, nous traversons des moments très difficiles. On endure des moments difficiles. Mais devant le peuple, c'est comme s'il y avait parce que Dieu est leader. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, il y a beaucoup de choses. Vous savez, même le pasteur, il supporte même ceux qui le trahissent. Amen. Mais personne ne le sait. Quand bateau là nous soutenir, l'ensemble là, baba collaborateur, baba bangonde mutu baba nous trahir quand sur la bande. Amen. Quand bangonde mutu baba nous tekanga dessous. Amen. Et tout ça là, bien aimé, personne ne le sait. Personne ne le sait. Bato bon to sambe na banga bangona luboko na nzambe. Ba la ki pe na ba dépa bazali ko osala nzambe. Mais ma béni sur l'autre côté de ma bonne. Ils vont dire de n'importe quoi contre les pasteurs. Mais vous ne savez pas ça. Seuls les pasteurs le savent. Alléluia. Amen. On supporte ceux qui nous détruisent. Voilà, bien-aimé, personne ne le sait. Je vais chuter par le quatrième point. Ce qu'il faut faire pour un pasteur. Ce qu'il faut faire pour un pasteur. Alors, je vais dire ceci. Le peuple de Dieu doit comprendre. Un pasteur malheureux est un danger pour l'église. Amen. Un pasteur malheureux est un danger pour l'église. Pourquoi je dis ça? Si vous ne me rendez pas heureux et que je sens vraiment que je suis dans la souffrance, le diable peut me tenter à aller tenir des fétiches. Et si je rentre dans des loges, les premières personnes que je vais commencer à sacrifier, ça sera les brebis. Pasteur va lire à Kabandi. Amen. Ce qui vous à côté. Quand le moment là, on a croisé Ali Batou. Amen. La présence de Amen. So, quel croisé le moment de Bakoufi a été qui va te voir là-bas. Amen. Si on a bon du matin, on a la croisade de Bakoufa. Pourquoi? Après, on y prend un zam. Pourquoi Bakoufa? La carte n'a plus bien le moussala nzambi. Moi, Pierre a aussi la croisade. Nous avons fait le boulot. Quand il y a bon délai, nous avons fait quoi? Après, il dit que ceux qui va travailler par nzambi à Bakoufa. Yes. Donc, le danger, c'est ça. Ça veut dire que si je rentre dans ça, parce que je me sens malheureux, on ne prend pas soin de moi, mais je serai un danger pour vous. Yes. Et même ceux qui sont derrière moi, je peux aussi les initier dans ça. Et troisièmement, quand je rentre dans ces choses, on te pousse à dévierger les vierges de l'église. Vous voyez bien, qui c'est ça la Gabondo? Amen. Je vous dis ce qui est vrai. Amen. Un pasteur malheureux est un danger pour l'église. Voilà pourquoi ne cherchez pas que votre pasteur soit malheureux. Rendez votre pasteur heureux. Donnez-lui la joie de vivre. Alléluia. Amen. Ce que vous devez faire pour le pasteur, mettez premier astérix. Priez pour lui. Amen. Ça, c'est la première des choses. Priez pour lui. Vous devez avoir l'habitude. C'est par là que je vais juger. Vous devez prier pour vos pasteurs. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, souhaitez-lui du bien. Souhaitez qu'il y ait de l'âme. Vous savez, j'ai entendu l'une de mes brebis dire
Je m'entends parler dans la télé, moi c'est un témoin. Na pesa ye dimbo wakonga. Na ukonga na zima combien? Zima combien kwa yako pesa na ngao yako bomsangai. Zima pesa na ile mofuta même moi na ngao moko l'école. Et tu changes à niveau moi na yo même poso ngolela. Ça fait mal. Voici. Na pesa donc plus vous souhaitez que d'autres sont pour pauvre. Donc pour malheureux. Et bon sur pesa na mabewa. Ya musala na dans l'ensemble la pona yo. Je me sacrifie pour toi. Amen. Maintenant, où est le même si tu me donnes la dîme? Alléluia. Amen. Donc, dis-moi, nous t'es comme ça, pasteur. Na 100 millions de fois, il y a un pied à 10 000. Exemple, il y a un tir à l'année pour les 4 mois, tu as un bon année. Il y a 10 000 dans le sang. Alléluia. Amen. Prends-moi ton salaire, coupe au milieu, fais me donner. Comment la qui peut le faire? Deux fois même, tu es le seul qui m'a donné ces 10 000. Le rêve de ta fête, c'est la montée. Bon, il faut il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, bien, mais c'est compliqué. Amen. Donc, vous souhaitez le mal au pasteur. Donc, vous voulez que votre pasteur soit malheureux. C'est méchant, un peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Troisièmement, rendez-lui heureux. Rendez-lui heureux. Et ça l'appelle à sujet de prière à lui. Amen. Seigneur, rends notre pasteur heureux. Aide-nous à le rendre heureux. Aide-nous à le rendre heureux. Aide-nous à lui souhaiter du bien. Seigneur, fais du bien à notre pasteur. Seigneur, fais-nous du bien. Seigneur, aide-nous à le respecter. Et on appelle à sujet à l'intercesseur. Amen. Priez pour le pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Troisièmement, non, je ne sais pas. Quatrièmement, efforcez-vous de le comprendre. Faites aussi un effort de comprendre votre pasteur. Il n'a pas que vous. Il faut que la sonne n'aille pas notre yosiliki. Oh papa ben la date. Papa mais il y a beaucoup de makana yote. La dentelle, quelle est l'intelle? Baluka peu. A deux fois boum peut pas tous. Mais comme il faut comprendre que peut pas ça mais comprenez-nous aussi. Amen. Efforcez-vous à comprendre vos pasteurs. Yes. Ne prenez pas tout toujours en mal. De fois on a pas sur le pardon mais naïf exception. N'attendez le carburant de prendre des. Non, non, là, il est là comme il parle de son rôle. L'essentiel, l'homme se fait la prière. Oui, la réception, le petit aussi, c'est réception qui attend 1000 fois nous taper sur eux. Mourir l'essence, on donne la naissance, n'a pas besoin de donner. Même 500, mon donnion, ça y est, réception, on fait les. Attends 25 à PCOT. La dernière la réception. La tante, on a l'homme de Dieu d'abord. Il y a peut-être une tout nouvelle quand ça gagne. La dernière, la tira ya dama ya la réception. Pendant, je ne sais pas, une semaine, après, tu as la personne sur la réception. Pour arriver là, on va appeler ça l'autre côté. Il faut faire un cœur. Amen. C'est des sacrifices. Il y a rien à mon polo. La petite bus, il y a une réception. Et l'autre côté, à John Moussou, ma polo. À John Moussou. Mais non, on t'a pour ça, on s'en a amené. Ça veut dire que je me sacrifie. Amen. Il y en a qui ont Moussou, les Moussou, même la Katianda, à cause de l'œuvre de Dieu, le ministère. Amen. C'est pas facile. Charge à moi, c'est la banate. Mais les beaux oh, ils chargent. Nous savons, ils chargent dans la Yakawa. Tous les jours, il faut y aller à Moutou. Et si je mets le carburant, ce n'est pas moins de 10 000. C'est 10 000. Si c'est minimum, c'est 8 000. Mais 8 000 pour aussi, ça n'a pas 20 à carburant. Mais il y a autant sur le goût carburant au pied à donc, rendez votre pasteur heureux. Efforcez-vous à le comprendre. Troisième, je ne sais pas, cinquième moment. Arrêtez de le juger. Arrêtez de le juger. Arrêtez de le juger. Et sixièmement, donc, arrêtez de le juger. Encouragez-le. Encouragez-le. Il faut encourager votre pasteur. Il faut l'encourager. Quand tu finis le prêcher, papa, tu as bien prêché. Papa, joue en eux. Non, papa. Il faut savoir encourager les hommes de Dieu. Papa, quand tu as oublié pour moi, le bon bazar. Papa, moi, même galette, il y a oublié un gars. Même mango, le sommet, il y a oublié. Même papa. Ce qui compte, c'est le geste selon vos unailles. Amen.
papa, t'aimes le passé la semaine est différent. Non, papa, bonjour à mon aïe. En fait, c'est une manière d'encourager les hommes de colère. C'est pas qu'on a dit pour nous, on a dit papa et ton maman. Non, c'est juste une manière de vous pousser à encourager les enfants qui sont pas bien. Il faut nous encourager. Nous voulons venir arracher les bénédictions. Nous sommes là, si ça a été à Tchad. Même nous, tout le monde a été dans le même maillage. Là où tu n'as pas personne. Semaine de lundi, on n'a jamais monté à Boutika. Sur le gars, on va au Tika, mais il y a 150. D'accord, c'est pas mauvais. Amen. Mais dans le peuple, il va se sacrifier. Mais est-ce qu'il demande même 500 la semaine? La semaine, papa, je lui donne un soumis 14 jours au final, puis à pasteur, on en a. Ça, c'est ça, te coûte. On a payé un coup. Alléluia. Amen. Il dit ça, tout le monde croit d'acheter une boîte de lait, de faire des provisions, papa, au thé, madame, provision en moi, la semaine, papa, au lit à madame. Pour monter, mon crier, au type à feu, papa, on met la main à l'air pour la monter. Personne, même monter sur mon bonnet rouge, il y a thé. C'est méchant. Amen. Alléluia. Amen. C'est méchant. Encouragez-le. Et enfin, je vais chuter par là. Célébrez votre pasteur. Célébrez votre pasteur. C'est très important de célébrer votre pasteur. Alléluia. Il faut le célébrer. Comme ça, pasteur, il y a des sous-montés. Qui va comme ça, un musicien là-bas. Il y a un peu comme ça, pasteur. Quand quelqu'un parle du mal de ton pasteur, tu t'opposes à lui. Attends, même il y a un bon mot, télémédaillé. Amen. Alléluia. Télémédaillé. Après, on peut prier dans le coup pour le papa. Bien qu'on y ait mis la sarah à tort. Mais défends d'abord papa Nadibana. Amen. Tu le défends d'abord. Tel que je suis avec une dans la même salaire. Il y a des séries à quel lugar comme le bain qui me bat à qui dans le pas ou même sénateur. Qu'est-ce qu'on dit ça? Je vais d'abord le protéger. Na bimi na quel na bongisi. Il y a un homme qui va tomber comme ça. Après Nassima. La Johnny, ce que tu as fait, je n'ai pas aimé la persécution. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je ne veux pas l'exposer. D'abord le sauvegarder. Ensuite, la police la batte. C'est comme ça aussi que Dieu fait avec nous. Mais pourquoi ça l'a noté? Non, Daniel a tiré la Zima. A bon sens de la peine à Zima, il faut la Amen. Je sens la main c'est comme ça que Dieu agit. Vous aussi, bien-aimés de Dieu, vous devez célébrer vos pasteurs. Et celui qui a des oreilles, que Dieu vous bénisse. Merci.